vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors aujourd'hui nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Sur le Gabon, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le plan spirituel de la victoire de son Excellence Brice Oligui Nguema? Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le plan spirituel? Alors, j'invite tout le monde à être attentif. C'est vrai que la parole de la sagesse n'est pas donnée à n'importe qui et c'est pas tout le monde d'écouter. Si vous n'êtes que 3 ou 4 ou 5, 6, 7 ou 8 qui m'écoutent, c'est l'essentiel. Mais cette émission va aider beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le plan spirituel de la victoire de son Excellence Brice Oligui Nguema, le nouveau président du Gabon? Chers amis, si vous me suivez, il faut comprendre qu'on ne peut jamais se détacher de sa propre culture. On ne peut jamais se détacher de sa croyance endogène. On ne peut pas également se détacher de la liberté. Il dit même de la liberté de réfléchir vers des horizons sûrs. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de dormir et de rêver également. Nous sommes nés libres et on mourra également libres. Chers amis, c'est cette leçon que nous allons tirer de la victoire de Brice Oligui Nguema. Il a fait une campagne spirituelle. Vous n'avez pas compris. Plusieurs sont là et ils n'ont pas compris. La victoire est tracée, la victoire est assurée. Je ne suis pas en train de parler sur le plan politique. Je ne parle pas de la politique, je parle de la silhouette spirituelle que nous avons lue durant tout le temps de campagne de son Excellence Brice Oligui Nguema. Plusieurs n'ont pas compris son sens de campagne au fait. Il a parlé peu, mais il n'a fait que danser. Il a passé tout son temps de campagne dans la musique, dans la chanson, dans les chants. Il n'a parlé que peu. C'est-à-dire quand on prend 100% de paroles, il s'est extériorisé que 20% de paroles et 80% d'ambiance et de musique. La musique sur le plan spirituel, c'est la louange, le chant. Quand quelqu'un qui chante, quelqu'un qui aime la musique, prie 7 fois. C'est-à-dire quoi? Est en synergie, de manière rapide, je dis bien 7 fois de plus que celui qui parle beaucoup. Donc, son Excellence Brice Oligui Nguema a préféré être en synergie avec Dieu à travers la musique durant tout son temps de campagne. Chers amis, ça c'est la victoire assurée. Je ne parle pas de la qualité de la musique, je ne parle pas de qui a chanté, mais je parle de l'énergie à travers l'acte posé par le président. Il a compris que rien ne peut se faire sans la spiritualité. Il a compris que rien ne peut se faire sans l'amour. Vous savez, la musique, le chant, les louanges, c'est l'amour. C'est l'extériorisation. Quand on dit extérioriser, sa pensée positive au monde externe. C'est ça en réalité la musique. C'est pourquoi on dit, celui qui chante
celui qui adore, invoque Dieu à travers les chants, prie 7 fois. C'est-à-dire, tu vas prier du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, 7 jours. Mais lui, il prend une seule journée, il chante seulement pour Dieu et l'accomplissement de ses vœux est total. C'est ce que Oligui Nguema fait. Il n'a que joué sur la spiritualité au fait. Il n'a que joué sur l'amour. Il n'a que joué sur la bonne humeur. Il n'a que joué sur non-rancune. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut tout faire pour créer l'espace de la réussite en soi-même. Pour réussir dans la vie, il faut tout faire pour créer l'espace de la réussite en soi. Si tu n'as pas d'espace, aucun espace de réussite en toi, tu ne peux jamais réussir, même si tu te forces à réussir. Et pour créer l'espace, il faut vider son cœur des rancunes. Il faut vider son cœur des rancœurs. Il faut vider son cœur de ci, de ça. Et lui là, il est des jugements. C'est de ça il s'agit. Si vous suivez bien du début jusqu'à la fin des campagnes de Brice Oligui Nguema, vous allez comprendre qu'il a tout fait pour libérer le fardeau, la colère du peuple, du cœur des politiciens. Il a tout fait pour libérer l'image que les gens voyaient des politiciens en mal. Il a tout fait pour le changer en positivité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu le pardon, c'est-à-dire il s'est présenté comme quelqu'un qui doit recevoir les injures et en retour demander pardon. Vous comprenez? Quelqu'un qui doit recevoir les injures des autres et en retour s'humilier et demander pardon. Tout ceci dans une bonne ambiance à travers la musique. La victoire est assurée. Je passe par là pour vous dire simplement une chose, chers Gabonais ou chers Africains du monde. Il ne faut jamais se détacher de sa culture. Vous savez, la musique est inspirée du vaudou. La musique est inspirée du vaudou. Celui qui va me dire que non, la Bible c'est le louange et tout, laissez-moi vous dire que la musique est née du vaudou. Parce que, le fa, pour interpréter normalement le fa, ça se passe à travers le chant. Les histoires que l'on raconte, pas les énigmes ou pas les histoires, comment vous appelez, les charades, les proverbes, tout se faisait par le chant. Et c'est à travers le chant que celui qui est consulté, ou bien celui qui a demandé une consultation, c'est à travers le chant qu'il pourra comprendre en réalité ce qui ne va pas dans sa vie. En réalité, on ne parle pas de lui, mais le ci qui est tombé doit assimiler une histoire. Et l'histoire doit avoir trait avec la personne debout qui a consulté. C'est ça. Maintenant, on quitte là. Si vous prenez l'islam, s'ils veulent adorer ou prier, c'est à travers le chant. Il lit le Coran à travers le chant. Donc, le chant, la chanson, est une pratique spirituelle pratiquée. C'est-à-dire, c'est une pratique spirituelle des aïeux, des ancêtres. On ne peut jamais évoquer Dieu sans la musique, sans la louange, sans le chant. C'est important. Et en plus, avant même que l'Afrique ne fasse connaissance de la Bible et du Coran, les aïeux avaient pour habitude d'évoquer les dieux à travers le chant. Ça veut dire que peut-être 1000 ans ou 10 000 ans avant l'arrivée du Christ sur terre, les humains avaient une pratique d'adoration. Et ils chantaient, ils dansaient. Et jusqu'à aujourd'hui, ces chants vivifient. Alors, Brice Oligui Nguema a compris que on ne peut rien faire et se détacher de la croyance universelle. Quand on dit la croyance universelle, c'est eux Dieu, c'est eux les divinités, c'est eux la doctrine de chaque personne. Et pour être universel, il faut opter pour la bonne ambiance, pour la musique, pour le chant. Très simple. Ceux qui sont là, ils pensent que c'est un moment de règlement de compte.
où il faut étaler les lacunes des dirigeants qui ont pris par là. Il faut raconter les lacunes, les problèmes, les faux pas des autres dirigeants. Ils seront là en train de raconter les faux pas des autres et Brice Oligui Nguema sera en train de chanter. Et aura la gloire de Dieu sur lui. Et aura l'accompagnement de Dieu sur lui. Et bienvenue la victoire. Il faut apprendre à comprendre une chose dans la vie, chers Africains. On ne peut jamais vous modifier. Chers Africains, chères personnes qui me suivent, on ne peut jamais vous modifier. Je dis bien, on ne peut jamais vous modifier. Ils peuvent tout faire. L'Africain reste toujours africain. Celui qui n'a pas un rêve, c'est celui qui ne vit pas. Et il faut dormir avant d'avoir un rêve. Tant que tu vis, il faut tout accepter. C'est la leçon qu'on peut tirer de Brice Oligui Nguema. Il a encore dit, si je marche en étroit, si je marche de manière parallèle, c'est-à-dire, voici sa version, voici comment il va gérer le pouvoir, et il ne commence pas à marcher de manière parallèle, c'est-à-dire, il n'y a rien qui colle avec ce qu'il a dit. Il marche de manière parallèle à sa logique. Il faut l'enlever du pouvoir. Cher ami, c'est spirituel. Il a utilisé que la sagesse divine pour gagner la confiance de tout un peuple assoiffé de paix, assoiffé de l'ambiance, assoiffé de joie. À un moment donné, le peuple gabonais voulait se détacher du vaudou. Il voulait se détacher de la croyance endogène. Et on disait que non, qu'il y a les marabouts ici, il y avait beaucoup de polémiques. Et c'est l'église qui prenait surface, qui dominait la surface de Gabon. Mais quand l'église moderne, le christianiste ou le christianisme prenait le dessus de la surface du Gabon, on a assisté que quoi? Que les troubles, les mésententes, les malcompréhensions, les problèmes, les discordes, les détournements, la ruse, la méchanceté, tout. Comment voulez-vous détacher de votre identité pour s'adonner à une nouvelle identité qui n'est pas liée à votre vie? Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Comment voulez-vous changer votre qualité de vie, votre qualité d'homme, pour une vie qui ne vous concerne pas? Comment voulez-vous changer tout ce qui est lumière en vous pour s'adonner aux lampes modernes qui peuvent griller lorsqu'il y aura surtension ou sous-tension? Alors que la lumière qui est en vous durera longtemps tout au long de votre vie. Si vous méditez simplement sur la sagesse, sur l'amour du prochain. Et le Gabonais voulait être le saint des saints. Le Gabonais, à un moment donné, s'est détaché de la croyance endogène, de sa doctrine, de la pratique des aïeux, des ancêtres. Et ça donné à ce que les gens ont utilisé pour voler votre richesse psychologique. Et en vous embrouillant juste pour vous dépouiller de vos ressources. Et il est temps que l'Africain se réveille de son sommeil. Le vaudou est là tranquille. Mais le vaudou n'a jamais demandé à quelqu'un de tuer, de faire ci. Non. Le vaudou demande juste l'amour du prochain. C'est ce que Brice Oligui Nguema vous a démontré durant tout ce temps de campagne. L'amour, l'ambiance, les chants, les danses. Et il faut comprendre que nul ne peut rien faire si ce n'est pas une mission accomplie
sur son karma. Et quand la mission est accomplie, il faut juste que l'on essaye de faire la part des choses en ayant la connaissance de soi. Aujourd'hui, plusieurs Africains n'ont pas la connaissance de soi. Aujourd'hui, plusieurs Africains n'ont pas la maîtrise spirituelle de soi. Et c'est maintenant qu'ils sont en train d'apprendre à lire tout un livre pendant des décennies, mais ils ne vont jamais avoir la même connaissance de ce livre que chacun peut lire et comprendre à sa manière. Si il n'est pas sûr ou réel que chacun puisse lire un même livre de la même manière et ne pas avoir la même compréhension, il vaut mieux s'adonner à une vérité. Et la vérité, c'est la pratique des ancêtres. Ça n'a pas une église. Ça n'a pas un rassemblement. C'est universel. Le vaudou, c'est l'assemblage du trois mondes. Le monde animal, le monde végétal et le monde humain. Qui est en synergie avec les quatre éléments. L'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air. C'est tout. Et les trois mondes fusionnés avec les quatre éléments donnent quoi? Le chiffre 7. Et le 7, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la restauration. 7, c'est le monde, c'est l'humanité. 7, c'est l'être humain. C'est les côtes d'une femme qui fructifie l'humanité à travers quoi? La grossesse et l'accouchement. 7, c'est les 7 jours de la semaine. 7, c'est toi et c'est moi. 7, c'est le chiffre universel. C'est la fondation de l'humanité. À quoi ça sert de laisser toutes ces forces-là et s'adonner à une force étrangère que l'on doit encore apprendre beaucoup de choses dedans? Alors que dans ce livre, c'est mentionné dedans que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Et encore dans ce même livre, c'est encore mentionné que l'homme doit dominer sur la terre. Encore, c'est mentionné que l'homme doit marcher sur les serpents et les scorpions. C'est encore mentionné que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voulez comprendre quoi? Si Jésus s'est fait chair, ça veut dire que il a pris la forme humaine. Pourquoi Jésus n'a pas pris la forme animale? La forme animale, c'est la chair. Et il a pris la forme humaine. Ça veut dire que l'être humain est réellement à l'image de Dieu. 1. Si Jésus est né d'une femme, ça veut dire que le chiffre 7 s'accomplit. Parce que le code d'une femme, c'est 7. Et si Jésus a appris un métier, ça veut dire que la parole qu'il a dit, aller dominer sur la terre, se concrétise. On ne peut dominer sur la terre que par le travail. On ne peut pas croiser les bras pour dire les 10 000 offrandes, donner. Le pasteur, il s'enrichit, il devient gros, robuste, et le pauvre se dépouille de ses biens pour le nourrir lui. Lui, il est en train de piétiner les règles de la Bible. L'homme ne mangera qu'à la sueur de ses fronts. Et lui reste tranquille devant une assemblée, et l'assemblée cotise pour lui. Il devient gros et gras. Et l'assemblée devient chétive. Lui, il a piétiné toutes les règles du jeu. Mais pourtant, vous l'aimez. Et en l'aimant, vous avez saboté votre origine. Votre idéologie spirituelle. Vous vous êtes écarté des pratiques des ancêtres. Brice Oligui Nguema nous a montré qu'on ne peut rien créer sans ce qui a été déjà. On ne peut rien créer sans ce qui est déjà créé. Pour créer un portable plus moderne que ce portable que vous voyez, qui me filme, parce que c'est ce portable qui a permis d'avoir un autre portable plus élevé.
on ne peut rien créer que ce qui est déjà créé. Si Dieu a pris le soin de créer les cieux de la terre, la végétation, les animaux, la terre et tout, parce que Dieu nous a permis également d'avoir la connaissance et de fusionner ces trois mondes et aux quatre éléments pour avoir une énergie pour évoquer Dieu. Et l'énergie en question, c'est le vaudou. Ce n'est pas une idole, mais c'est l'assemblage du trois mondes des quatre éléments. Et par là, on peut communiquer avec Dieu directement. C'est ça. On ne peut rien créer sans ce qui est déjà créé. C'est une complémentarité, la vie dans laquelle on est. Et quand Jésus disait, les choses anciennes sont passées, et voilà toutes est nouvelles, c'est pour vous dire simplement que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si les choses anciennes n'existaient pas, on n'aura pas des choses nouvelles. Donc, on ne peut rien créer sans ce qui est déjà créé. Ça veut dire que si nous nous détachons de la culture des ancêtres, on n'aura plus d'autres cultures, d'autres croyances, d'autres pratiques ancestrales. On n'aura même plus à évoquer Dieu dans aucune église. Parce que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ça veut dire on peut rénover la manière d'évoquer Dieu à travers l'ancienne pratique des ancêtres. Mais tout en restant dans l'étroite ligne avec leur vision. C'est ce que Brice Oligui Nguema a fait. Il a passé à travers la musique pour gagner la confiance de tout un peuple. Et la musique, la danse, le chant, c'est l'évocation spirituelle, chers amis. Vous aviez fait ça de manière indirecte parce que si vous disiez que au nom des ancêtres, vous allez le diaboliser en disant que non, c'est un fils perdu qu'il ira en enfer. Qu'on ne peut pas choisir un gourou ou un charlatan au pouvoir. Mais il a utilisé, il a rénové l'ancienne pratique, ou bien il a tissé l'ancienne pratique et la nouvelle, c'est-à-dire la musique moderne. Et gagner la confiance de tout un peuple. C'est ça en réalité, chers amis. C'est ça. Le pouvoir, ce n'est pas se détruire, se détruire, se détruire, se détruire. Non. Le pouvoir, c'est la connaissance. C'est la connaissance, la maîtrise de soi. Vous voyez, quand il parle, quand vous l'écoutez, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est averti. Et il sait que ce n'est pas facile. Oui. Il sait que il aura beaucoup d'attaques. Mais il fait tout dans la bonne ambiance, dans la musique. Et la musique, ce n'est pas créé comme ça. Je vous ai déjà dit ici, rien ne se crée, tout se crée qu'à partir de ce qui a été créé. La musique que vous chantez, vous dansez et tout, c'est la pratique des ancêtres. Même si vous voyez les pasteurs danser à l'église, vous voyez les gens danser à l'église, qui comprennent que c'est la pratique des ancêtres. La preuve, les tam-tams que vous jouez, c'est avec la peau d'animal. C'est une immolation. Vous refusez, par exemple, qu'on immole un animal, que c'est un péché. Mais vous jouez au tam-tam, alors que c'est la peau d'animal. Et à l'époque des dieux, après immolation, la peau se sert à évoquer Dieu à travers la musique. Réveillez-vous de votre sommeil. Sinon, ça vous sera trop tard. Et il faut orienter les enfants dès le bas âge. Dieu est partout. Dieu est lumière et universel. Il a doté à chaque être humain le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc arrêtez de crier dans les églises. Oh, 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 non. Que chacun se situe dans sa mission et qu'il fasse l'enquête spirituelle
des missives, des instruments de guerre qu'on lui a attribués et qu'il s'en sert de ces instruments pour accomplir sa mission. Vous n'avez plus oublié de crier, oh, oh, Jésus, viens me donner force, viens me donner force. Jésus est en haut, bien le Dieu est en haut, mais il se moque de vous. Parce que le charlatan que vous insultez, il vit bien. Il vit très bien et vous êtes là, vous jugez. Alors que le jugement est interdit. Vous faites le contraire de ce qu'on vous a demandé, au fait, cher ami. L'Afrique ne peut jamais se développer en s'écartant des pratiques des ancêtres. Surtout l'Afrique noire. Et si l'Afrique noire se colle ou marche en étroite ligne avec la pratique des ancêtres, l'Afrique va évoluer en amour. C'est parce que nous avons une divergence au niveau de la culture, au niveau de la religion que l'Afrique noire est divisée. On n'a plus la même manière de penser. Mais il faudrait que l'Afrique noire s'unisse en une seule tradition, en une seule pratique, la croyance des ancêtres. Et en cela, l'Afrique peut avoir réellement l'union, l'entente, l'amour. C'est l'amour qui manque aux Africains noirs. L'amour, nous manquons de la convivialité. C'est d'ailleurs pourquoi on traverse tout le temps des problèmes. Mais le jour que l'Afrique noire va s'attacher aux pratiques des ancêtres, on sera plus que fort. Tout simplement, on ne peut rien créer que de se servir de ce qui a été créé. C'est à l'ancienne corde que l'on peut en créer où l'on peut tisser une nouvelle relation avec Dieu. C'est à travers l'ancienne relation que les gens ont avec Dieu, c'est à travers ça que nous pouvons tisser d'autres nouvelles relations avec Dieu. On manque d'éducation. On voit ce qui se passe aujourd'hui. La couche juvénile se détache progressivement parce que leurs parents se sont détachés. Et le pire se remarque par la couche juvénile, la nouvelle génération. On voit ça, on voit. On voit ça, tout ce qui se passe, la pédophilie, le woubi, on voit la prostitution, on voit la facilité, les vols, on voit tout. Parce que l'éducation est bâclée. L'éducation est bâclée. Ton père n'a pas reçu une éducation liée à la pratique des ancêtres. Comment toi tu peux avoir une bonne éducation? Non. Comment il faut avoir peur de la vie? Non. Il faut tracer le chemin des enfants dès le bas âge. Il faut apprendre aux enfants que ton chemin c'est comme ça. Ton métier c'est ça. Là où tu dois aller c'est ça. Tes ennemis viendront de tel côté. C'est comme ça, cher ami. Et chacun doit se situer. Un soldat qui est averti de sa mission et du lieu où se trouve, c'est un soldat éveillé. Un soldat qui maîtrise le terrain sur lequel il est, c'est un soldat éveillé. Souvent, ce sont ceux-là qui remportent souvent la victoire. Mais un soldat innocent, ignorant, sur son propre terrain de bataille, il y a beaucoup de pièges dans lesquels il peut tomber. Un soldat qui ne maîtrise pas son champ de bataille, qu'il quitte les lieux, qu'il renonce à cette guerre. Mais un soldat qui maîtrise le terrain sur lequel il va affronter l'ennemi, il gagne toujours. Parce qu'il sait que ici c'est le trou, ici c'est le trou, ici c'est ci, ici c'est ci, ici c'est ci. Que l'ennemi viendra de tel côté, moi je vais me positionner de tel côté. C'est comme ça, cher ami. Essayez de vous maîtriser spirituellement et envoyez-moi votre nom et prénom, votre date de naissance au plus 229 01 95 57 49 76. Attachez-vous à votre culture. Attachez-vous à votre idéologie. Attachez-vous à la logique des ancêtres. Chers amis, soyez sûrs d'une chose. La mort ne viendra jamais tant que la vie n'existera pas. Donc la mort viendra toujours tant que la vie existe. Si la vie n'existe pas, la mort n'existera pas.
rien ne peut se créer en se détachant de ce qui a été créé. La mort ne peut exister sans la vie. Et la vie aussi ne peut exister sans la mort. C'est comme ça, on ne peut rien faire en se détachant des pratiques des ancêtres. Et on ne peut rien rénover sans ce qui a été créé. Cette voiture de 2019, on peut rénover ça en 2035. Rien ne peut se créer en se détachant de ce qui a été créé. Carlos Evolution, le berger Beau Tcha. Je donne tous mes encouragements, mes félicitations au nouveau président, son excellence Brice Oligui Nguema, et encore une félicitation à tous les Gabonais pour la paix. Parce que vous avez choisi la paix. Une élection qui s'est déroulée dans la paix totale. C'est ça en réalité, ce qu'on veut de tout le monde. Celui qui s'attache à sa culture ne mange jamais la honte. Attachez-vous à votre culture et quittez. J'ai des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit. J'ai des problèmes de mévente, des blocages, de la sorcellerie. J'ai des problèmes de ci et de ça. Parce que tu n'as pas la maîtrise de ta vie. Et tant que tu n'as pas la maîtrise de ta vie, tu es étranger sur la terre. Sur ta propre terre, tu es étranger. Et l'ennemi peut venir de nulle part et te faire du mal. Ayez la maîtrise de soi. Réveillez-vous de votre sommeil et comprenez que la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Et pour vivre dans cette jungle humaine, il faut avoir la maîtrise de soi, surtout connaître qui tu es, où tu vas, ta mission de vie. C'est de ça il s'agit. Félicitations à Brice Oligui Nguema qui a passé par le chant, la musique, la danse et qui a rapporté la victoire. Que Dieu vous bénisse et que les mains de nos ancêtres soient avec vous. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.